Rebonjour, monsieur Oligui. Nous sommes dimanche aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Normalement, c'est le jour du repos aujourd'hui, monsieur Oligui. Je ne devrais pas être là en train de faire ma vidéo pour alerter encore, conscientiser encore le gouvernement gabonais et vous-même, monsieur Oligui, président de la transition. Je ne devrais pas être encore là. Voilà, parce que c'est le jour du repos. C'est le sabbat aujourd'hui. Je devais être normalement en train de me préoccuper des choses d'en haut, des choses divines. C'est de ça que je devais me préoccuper aujourd'hui, monsieur Oligui. Mais je suis obligé de sortir en tant que scientifique, monsieur Oligui. En tant que médecin ophtalmologue, je dois sortir pour alerter les opinions publiques et internationales, alerter les journalistes comme monsieur Jonas Mulenda, les activistes gabonais, les résistants, les combattants de la situation préoccupante au Gabon. Monsieur Oligui, avant d'acheter des avions de 25 milliards qui vont finir, je ne sais pas dans combien de temps, à la casse, monsieur Oligui, vous auriez dû vous préoccuper, vous en préoccuper d'un service de veille sanitaire et de vigilance et de prévention pour le Gabon. Parce que quand nous avons un système de veille sanitaire et de vigilance et de prévention, il y a des catastrophes qu'on peut éviter. Monsieur Oligui, c'est à ce moment-là qu'on devrait envoyer les agents de santé dans les communes de Libreville, dans tout le Gabon, pour pouvoir alerter de cette pandémie qui est la variole du singe. Monsieur Oligui, je suis obligé de sortir. C'est mon jour du sabbat aujourd'hui. C'est le jour où je respecte ce que Dieu m'a commandé. Voyez-vous? Eh oui, c'est à ce moment-là que je me repose. Mais bon, il n'y a jamais de repos quand on a tous ces manteaux-là. Monsieur Oligui, veuillez prendre en compte nos vidéos. Que ce soit les vidéos des activistes, que ce soit la vidéo des résistants, des combattants, des journalistes comme monsieur Jonas Mulenda, journaliste d'investigation et écrivain. Sa réputation n'est plus à exposer quelque part. On connaît ses travaux, on connaît son professionnalisme, on connaît sa qualité et sa capacité justement de parler aux masses, notamment, si on peut parler de masse au Gabon, parce que c'est une petite population qui est en voie d'extinction. Voyez-vous? Ah oui, une population qui est en voie d'extinction et qui n'a pas besoin de la main de l'homme. Les pandémies sont là pour pouvoir menacer ce pays-là qui n'a pas les structures hospitalières adéquates. Le système de sanitaire vigilance n'est pas au point. Monsieur Oligui, acheter des avions de 25 milliards, il ne sert à rien, monsieur Oligui. Préoccupez-vous d'abord de la santé, du système de santé sanitaire du Gabon. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. La théorie du grand remplacement est en route. Et nous savons qu'il y a des manœuvres, des stratégies diaboliques et sataniques qui sont en train de se mettre en place par rapport à cela. Et je crois que bientôt, des gens qui livrent Machiavel vont bientôt utiliser ces systèmes de pandémie, ces tensions-là, où il n'y a pas un système de structure de santé adéquate pour les Gabonais, pour pouvoir justement remplacer la population gabonaise. Mais je vous dis que ça ne va pas arriver. Parce que si nous prions un Dieu puissant et grand, qui nous a donné ce petit pays et une petite population, parce qu'il le savait déjà à l'avance, parce que tout est écrit à l'avance, nos destinées et la destinée du Gabon et de la population gabonaise étaient déjà écrits à l'avance. Nous n'allons pas disparaître comme ça, monsieur Oligui. Pas du tout. Pas du tout. Nous allons battre le pavé et le fer sera encore tout chaud. Parce que ce pays-là, c'est le nôtre, monsieur Oligui. C'est le nôtre. Nous avons payé un prix cher. Voici le 30 août qui va arriver. Monsieur Oligui, vous avez de quoi réfléchir la nuit. Je ne pense pas que votre sommeil, c'est un sommeil profond. Pas du tout. Vous êtes en train de réfléchir à tout cela, quelles que soient les manœuvres, les stratégies que vous mettez en place, franchement, pour pouvoir inquiéter la population, il n'y a pas de sérénité au Gabon. Maintenant, c'est le sucre qui manque. La prochaine fois, ce sera la farine. Ça sera plein de choses. Monsieur Oligui, il est temps de mettre des mesures par rapport à cette pandémie. Nous ne voulons pas que les Gabonais soient encore, pour une fois de plus, dans une situation catastrophique, monsieur Oligui. Prenez vos responsabilités, vous et vos gouvernements et votre gouvernement que vous avez appelé de vos voeux
à prendre leurs responsabilités, monsieur Oligui. Nous n'allons pas passer toute notre vie comme ça. C'est pas possible, ça. Mais de toutes les façons, je vais vous dire, monsieur Oligui, quand nous viendrons aux affaires, parce que nous comptons bien venir aux affaires au Gabon, gérer notre pays, diriger notre pays, monsieur Oligui, nous viendrons aux affaires et nous allons mettre un maximum de choses pour que les Gabonais vivent mieux, qu'ils respirent mieux au niveau du spectre, au niveau de leurs poumons, au niveau de leur système respiratoire. Parce que je crois que les poumons des Gabonais sont suffisamment chargés comme ça, par des problèmes, par des soucis. Alors là, n'en parlons pas du système cardiaque. Une épidémie qui est en train de se répandre, qui est l'hypertension. Beaucoup de Gabonais souffrent de l'hypertension. Et ne parlons pas du diabète. Et tout le reste. Les plantations de canne à sucre, monsieur Oligui, quand allez-vous les mettre en place? Mettez des plantations de canne à sucre. Mettez tous les planteurs. Il y a de très bons planteurs au Gabon qui ont la main verte et qui savent faire les plantations. Parce que le sucre de canne est un très bon sucre qui n'a pas d'additifs. C'est un très bon sucre pour la santé, monsieur Oligui. C'est ça que les riches utilisent ici en Occident. Quand vous allez dans les maisons des riches, c'est le sucre de canne qu'on utilise. Parfois, il n'en faut même pas deux. Il en faut un seul. Le sucre de betterave, où les gens sont obligés de sucrer 2, 3, 4 carreaux de sucre. Mais ça doit s'effacer. Nous avons une terre riche et fertile, monsieur Oligui. Et ça, nous ne cesserons point d'alerter. La communauté internationale va sortir aussi. Le sucre de canne, une petite population, qu'on met sur le chemin d'extinction. Mais ça ne va pas arriver, oh, monsieur Oligui. Je vous souhaite encore un bon dimanche, monsieur. Réfléchissez bien. Hein. Le 30 août arrive avec beaucoup de tension. Bonne journée.